Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 10 mars 2024, quatrième dimanche de Carême de l'année B. Lecture du deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, versets 14 à 16 et 19 à 23. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi.
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, Jésus se compare au serpent de bronze. Lorsqu'ils étaient dans le désert avec Moïse, les Hébreux se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu a permis que ceux-là soient attaqués par des serpents à la morsure brûlante. Lorsqu'ils ont pris conscience de leurs péchés et ont imploré la miséricorde de Dieu, ce dernier a demandé à Moïse de dresser sur un mât un serpent de bronze. Ainsi, tous ceux qui avaient été mordus mais qui regardaient le serpent de bronze étaient sauvés. En assimilant son élévation prochaine de terre à celle du serpent de bronze, dès les premiers chapitres de l'Évangile de Jean, nous sommes au chapitre 3, Jésus montre d'abord de quel genre de mort il va mourir. Il sera pendu sur le bois de la croix. Ensuite, il donne le sens de cette élévation. Elle est à la fois le signe de l'amour don du Père en son Fils et celui du salut de l'humanité. Enfin, il révèle le but de cette élévation. C'est que les hommes se tournent vers la croix du Christ dans la foi et en faisant la lumière sur leur vie. La parole de Dieu nous rappelle que le Christ va mourir sur la croix. La croix était un instrument de supplice, de torture et d'humiliation pour ceux qui la subissaient. Le Christ lui aussi va connaître cette humiliation, non pas parce qu'il a péché, mais parce que nous avons péché. En le pendant nu sur la croix, ses bourreaux pensaient lui arracher le peu de dignité qu'on pouvait lui accorder. Mais en fait, ils l'ont élevé en le dressant sur le monde. Ils l'ont rendu encore plus visible et plus glorieux. Ses bras étendus peuvent dorénavant embrasser la totalité du monde. Jésus a été élevé par l'humiliation des hommes. Lorsque nous sommes dans la lumière de la vérité et de la justice, nous sommes combattus. Nous pouvons être la risée des autres, comme ce fut le cas des fils d'Israël qui avaient été déportés à Babylone et dont les Babyloniens se gaussaient. Pendant qu'ils pleurent, les vainqueurs demandent des chansons et les bourreaux des airs joyeux. Ces épreuves semblent nous terrasser, mais nous pouvons en sortir grandis si nous faisons confiance à Dieu, car il nous aime et jamais il ne voudra notre mal. La croix est le signe d'un amour parfait, sans limite, et qui va jusqu'au don total de soi. Le thème de l'amour traverse les textes. Il s'agit de l'amour qui ne veut pas la perte de l'autre, qui admoneste sans relâche, jusqu'à ce que rien n'y fasse et qu'il n'y ait plus de remède. L'amour qui finit par mettre fin à sa colère,
pardonner et faire à nouveau confiance, même après une grande trahison ou une profonde blessure. L'amour qui revalorise, qui redonne vie, qui relève. L'amour qui donne ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. L'amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui cherche le bonheur de l'autre. Tel a été l'amour de Dieu pour Israël. Tel est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Tel est l'amour que ce temps nous rappelle d'offrir à ceux qui nous sont chers. La croix nous donne l'occasion de faire la vérité, la lumière sur notre vie. En regardant le serpent de bronze, les Hébreux voyaient la cause de leur souffrance. Ils réalisaient avec beaucoup de vérité, de lucidité et d'humilité leur part de responsabilité dans les malheurs qui s'abattaient sur eux. De même, en relisant tous les événements qui les ont conduits à la déportation, les fils d'Israël reconnaissaient leur responsabilité dans l'un des événements les plus douloureux qu'ils aient connus. Mais tout cela, loin de les éloigner de Dieu, a plutôt fortifié leur foi. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Nous aussi, avec les yeux de la foi, regardons la croix du Christ pour y voir le lieu de notre rédemption et de notre salut. Avec vérité et humilité, faisons la lumière sur nos œuvres mauvaises. Certes, ce sont nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix, mais s'il est dressé sur nos chemins, c'est pour nous remplir de son amour. Accueillons cet amour avec joie et affirmons ainsi notre détestation du mal et du péché. Professons à nouveau notre appartenance à ce Dieu plein d'amour qui nous a créés pour que nous réalisions des œuvres bonnes et belles. Seigneur Jésus, que ta croix soit plantée dans mon cœur comme le signe de ton amour. Puissé-je, en dépit des épreuves et des tribulations, garder mon attachement à ta parole. Donne-moi de me tenir en toute vérité devant toi et devant mes frères pour reconnaître humblement mes fautes et en demander sincèrement miséricorde. Béni sois-tu d'avoir racheté le monde par ta sainte croix, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez Parole vous a été présentée par le Père Kwadwo Dedou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.